Sur 2 millions, elle ne m'a pas donné 5 francs. Et vous voulez que je sois content comment? Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, j'ai mes charges. Chers amis, dans cette vidéo, Robinson Pifo est complètement remonté contre Mamiton. L'artiste comédienne, nous savons tous, est actuellement dans un état critique. Il se trouve donc que Mamiton, dans son état critique, le soit en ayant des dettes derrière elle. C'est donc dans cette lancée que Robinson Pifo en a profité pour lui rappeler, ou du moins rappeler aux yeux du monde que Mamiton lui est redevable d'un certain montant. En fait, l'affaire remonte d'un deal qu'ils avaient traité. Je vous laisse écouter les raisons de cette rancœur qui refait surface de la bouche de Pifo en personne. On se retrouve juste après. Dans une de mes récentes sorties, j'ai eu à parler du cas de Mamiton. Je ne sais pas si vous aimez les personnes sincères ou vous aimez les hypocrites. Je sais que le showbiz, le monde culturel camerounais est rempli d'hypocrites, mais je ne fais pas partie de cette race de personnes. Déjà qu'à l'annonce des cotisations ou alors de la maladie de Mamiton, rares sont ces personnes du showbiz qui se sont prononcées. Tous se sont tus. Mais quand l'histoire a fait le buzz, on a vu tout le monde sortir de partout. Alors, j'ai fait une publication, je pense que c'est l'une des publications les plus sincères de cette histoire, où j'ai dit, je souhaite que le Seigneur te remette sur pied et qu'il te prête longue vie. Si vous n'avez pas compris la portée de ces messages, tant pis pour vous. Par la suite, j'ai dit, mais je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. On pardonne, mais on n'oublie pas. C'est important de retenir cela. Il est très difficile, d'ailleurs presque aucun être humain n'arrive vraiment et réellement à pardonner sans de temps à autre, lorsque l'occasion lui est présentée, de revenir sur la charge. On écoute donc les raisons pour lesquelles ce monsieur en veut tellement à Mamiton, bien que celle-ci soit sur un lit d'hôpital actuellement. Alors, qu'est-ce que Mamiton m'avait fait? De qu'on diront, non, c'est pas le moment, c'est pas le cas. Non, j'ai choisi de le dire maintenant. Parce que je suis libre. Je peux jouir de ma liberté d'expression. Et je ne fais pas dans l'émotionnel en fait. Je ne suis pas hypocrite. À l'époque, j'ai cherché une artiste que j'allais manager, de l'ancienne génération. J'avais le choix entre Mamiton, je pense Mado, Tonga, tous ces noms flottaient dans ma tête en fait. Je me suis d'abord tourné vers Mamiton, mais je n'ai pas eu une belle expérience. Pourquoi? Je m'explique. Premier contact, il y a une entreprise qui a eu besoin, qui m'a contacté. En fait, comme je dis toujours, il y a beaucoup d'entreprises qui me sollicitent pour faire des castings, pour des propositions, des personnages, des personnes, des comédiens, des humoristes, des artistes pour les travaux. On m'a dit on voulait quelqu'un pour faire la publicité d'une farine. Vous vous rappelez, elle était sur les pancartes, elle était partout sur les panneaux publicitaires et tout. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis que je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait. J'ai négocié le contrat de cette publicité, je crois que c'était à 2 millions. Le jour du tournage du spot vidéo, je suis allé. Je l'ai informé et je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Je l'ai informé le jour du tournage du spot. Je suis allé avec ma voiture, la porter chez elle. Je l'ai ramené au site du tournage du spot. On a tourné. On a fini de tourner le spot. Il fallait faire des signatures et je crois décaisser l'argent. Voilà ce qui se passe. Mamiton est entré dans la voiture de ces gens, des gens de l'entreprise et tout. Elle a signé, elle a décaissé et elle a dit ceci. Comme je suis dans la voiture là, ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi chez moi. On lui a dit, mais Pifo qui a négocié le contrat, qui t'a ramené ici. Elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Elle a dit qu'elle ne me connaît plus, qu'elle ne me connaît plus, qu'elle ne veut plus rien traiter avec moi. On te prend, toi artiste comédienne, on te fait signer un contrat d'un montant assez important quand même. Maintenant, selon vous, en toute sincérité, quelle aurait été votre position vis-à-vis de la personne actuellement? Serez-vous en train de vous leurrer sous prétexte que la personne est malade? Ou allez-vous plutôt profiter de l'occasion pour être sincère avec la personne et lui dire, là où tu vois, en fait, je ne suis pas content de toi, ça fait un bail. Vous qui regardez cette vidéo, je vous repose la question, qu'auriez-vous fait? Quel serait votre état d'esprit à la place
de Pifo. Je tiens à vous dire, pour ma part, c'est déjà un geste à féliciter, sa sincérité pure. On poursuit la vidéo et on se retrouve juste après pour terminer. Moi, je peux vous dire un truc. Nous, quand vous cherchez les marchés, et il y a beaucoup d'artistes, quand je veux ouvrir ma bouche pour citer ceux qui ont déjà mangé mon argent ici, il y a un célèbre comédien camerounais là, hein, avec qui j'étais à la Yaoundé, travailler l'argent, plus d'1,5 million. Il m'a donné 10 000. J'avais mis mon carburant. J'ai négocié le marché. J'ai négocié la prestation. J'ai mis mon carburant. J'ai loué l'appartement à Yaoundé. Il a porté plus d'1,5 million. Le matin, il m'a donné 10 000. Il a dit, je cite, mon petit, on se voit à Douala. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu l'argent là. Le jour où ça va me piquer, je vais citer le nom de tous ces gens à qui j'ai rendu des services. Qui, un, n'ont jamais été reconnaissants. Qui, deux, lors du partage, n'ont jamais donné ma part de manière équitable. Parce que même l'origine de notre séparation, c'était toujours 2 millions. C'était toujours 2 millions, vous vous rappelez? C'était toujours 2 millions. Je l'ai amené, il a porté plus de 2 millions. Il m'a donné 45 000 sur ça. Bon, vous voulez que je vole? Vous voulez que je vole? Tous les jours, vous dites qu'on ne vous aide pas, on ne vous aide pas. Mais une fois qu'on vous aide, on voit votre vrai visage. Mais arrêtez un peu. Nous aussi, on a des familles comme vous. Nous aussi, on a des problèmes comme vous. Je ne peux pas te faire gagner 2 millions, tu ne me donnes pas 5 francs. Et je me rappelle, l'entreprise eux-mêmes était allée vers Mamiton, on leur a dit ceci. La mère, quand tu vas prendre l'argent là, donne pour le petit là. Parce que c'est lui qui t'a ramené ici. C'est lui qui a négocié, c'est lui qui a fait toutes les démarches pour que tu puisses gagner l'argent. Sur 2 millions, elle ne m'a pas donné 5 francs. Et vous voulez que je sois content comment? Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, j'ai mes charges. Alors, je ne pouvais pas faire une sortie comme ça. Dis non, je te souhaite sortir même mon argent donné. Ça allait être le fait sans amour. J'allais le faire de manière hypocrite et garder ça dans mon cœur. Non, mieux je me lâche. Mieux je me lâche et quitte sur ça. Oui, je me suis lâché aujourd'hui, je suis quitté sur ça. N'en déplaise, que ça plaise ou pas, je suis plus sur ça. On peut pardonner mais pas oublier. Mais je pense que la vidéo que je suis en train de faire, c'est pour mettre fin à ça. Je ne vais plus jamais lui demander l'argent là, qu'elle mange. Mais au moins, je me suis libéré. J'ai libéré mon cœur et mon cœur reste ouvert. Voilà. Et je me rappelle même, quand ça s'est passé comme ça, je suis allé sur WhatsApp. J'ai écrit à la mère. Je lui ai dit à la mère, est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Machin et tout. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne lui ai plus jamais demandé l'argent là. On s'est croisés peut-être 2 ou 3 fois. Elle a eu honte de me saluer. Je suis allé vers elle, je l'ai saluée. Un autre jour, on s'est vu. Je l'ai salué avec un sourire bizarre. J'ai souri, fait mais elle n'avait toujours pas compris que je n'étais pas content. Et que je n'ai pas supporté l'onzolo. Qu'elle m'avait tapé là. Vous sortez sur internet, vous criez sur moi. Non, c'était pas le... Hey, laissez-moi. Bro. Laissez-moi m'exprimer. C'est mon ressenti en fait. Je n'ai pas interdit que des gens cotisent. Vous n'avez jamais vu, j'ai interdit quelque part que ne cotisez pas. Mais j'ai dit, je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Et j'étais très sincère dans cette publication. J'étais très sincère. Donc pardon. Laissez-moi m'exprimer. Je ne lui ai souhaité aucun malheur dans cette publication. Au contraire, j'ai remis sa maladie entre les mains de Dieu parce que j'ai dit que le bon Dieu te remette sur pied et qu'il te prête longue vie. Vous voulez qu'on soit vrai comment? Si je m'arrêtais juste là, ça allait être faux. Ça allait être faux. Et vous savez comment je me bats souvent ici pour des personnes sur internet. Voilà l'autre, voilà Valsero. Tout son temps, vous passez le temps à me noircir. Toi Valsero, tu as sali mon image sur les réseaux. Tu as déjà cherché tout moyen pour me détruire, mais tu ne parviens pas. Tu ne comprends pas que je suis un enfant béni de Dieu. Tu n'arrives pas encore à comprendre ça. Avec ton lait visage d'un grand-père de 70 ans là. Pourtant tu es jeune. Méfiez-vous des gens comme ces personnes qui se font passer pour des dieux sur internet. Avec ta clinique où tous les médecins même sont malades là. Je n'ai pas besoin de Valsero pour exister. Est-ce que j'ai besoin de Valsero? Toi tu m'as envoyé combien de fois ici? Tu m'as commissionné combien de fois ici sur internet? Non.
Vous allez parler en bien des gens seulement quand ça vous plaît, quand on vous sert, quand on fait ce que vous voulez. Tu m'as envoyé 500 000, je suis allé remettre. J'ai mis mon argent, mon carburant, mon temps, mes emplois et tout. On t'a servi. Combien de fois? 2 fois. Hein? Là, j'étais ton bon petit. Il dit Robinson plus fort. J'aime Robinson plus fort. Machin, machin, machin et tout. Hein? Tu as vu comment tu as donné l'argent à d'autres personnes. Tu as envoyé, tu as vu c'est à quoi ça a ressemblé, non? Pourquoi vous voulez tout le temps me noircir? Vous voulez tout le temps me noircir, pourquoi? Vous voulez tout le temps me noircir, pourquoi? Hein? Aujourd'hui, comme je suis contre la promotion d'un challenge que tu fais là, tu te retournes encore contre moi. Faites-le, mais en cachette. Faites vos choses. On connaît que vous êtes dedans depuis le Cameroun. Dès que vous arrivez dehors, oh, les coming out commencent. Hein? Faites vos promotions des choses là. Mais ne nous empêchez pas de parler, de dire qu'on est contre ça. N'importe quoi. Il y a 2 choses qui séparent les hommes. Hommes avec grand H. Il y a d'abord l'argent. Il y a le fait de prendre la femme ou le mari de quelqu'un. Voilà 2 principales choses qui font que des hommes en arrivent parfois à se séparer radicalement. Les uns et les autres doivent comprendre que quand quelqu'un choisit de faire un travail, qu'importe la portée de ce travail, peu importe la valeur ou la qualité de travail, vraiment, la personne a choisi de ce travail afin de trouver son gagne-pain. C'est ça en fait que les gens doivent comprendre. Fallait-il que Mamiton parte, meure, sans qu'il ait eu l'occasion de lui dire de façon sincère que maman, là où tu vois, je ne suis pas fier de telle ou telle chose. Au contraire, pour moi, je pense que c'était le bon moment d'être sincère envers sa maman. Ça a déplu à plusieurs qui pensaient que non, ce n'était pas le moment. Moi, je dis c'était même le moment. Pifo est dans une situation où ce n'est pas la première fois, on l'a remarqué dans son récit, que ce n'est pas la première fois qu'il subit ce genre pareil coup. On va beau lui dire ce qu'on veut lui dire là, mais Pifo est dans la posture d'un homme qui veut être sincère envers sa maman. Et maintenant, il ne peut plus sortir de son argent pour aider celle-là qui lui doit beaucoup d'argent. Donc actuellement, il estime que bon, ok, de l'argent que tu me dois, faut t'en servir pour te soigner. S'ils étaient dans le bon thème, je suis sûr qu'il aurait pris quelque chose et donné à la maman pour contribuer à la guérison de la maman. Pour ceux qui sont logiques, pour ceux qui voient la vie autrement, qui ne vont pas faire dans l'émotion, qui ne font pas dans le je ne sais pas moi trop quoi, vont comprendre que Pifo est dans une bonne posture. Ce que les gens sont en train de demander à Pifo actuellement, c'est genre faire un faux témoignage, comme on le voit souvent dans les days, où quelqu'un t'a malmené toute sa vie, mais dès qu'il meurt, c'est que oh, c'était une personne gentille, une personne aimable, une personne, on te fait toutes les éloges du monde. Pourtant, de ton vivant, tu étais le démon. Alors ne demandez pas à Pifo de faire un faux témoignage. Encore que c'est du vivant de la personne. Vous n'allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais lorsque Mamiton se remettra, je pense que je sais qu'elle va tomber sur ces différentes vidéos, sur ces différentes sorties. Même ses filles vont lui en parler. Et en tant que mère qui vient de traverser une épreuve assez critique, doit pouvoir appeler Pifo, non pas seulement Pifo, appeler ce qu'elle pense avoir offensé à un moment donné de sa vie. S'asseoir, causer. On ne lui demande pas de rembourser les dettes, mais de se mettre dans une posture de demande de pardon, de se réconcilier avec son entourage. Ceux qui ont eu à traverser des épreuves difficiles savent de quoi je parle. À un moment donné, on revient à la raison, on se dit, bon, ok, j'ai tellement gaffé, je viens de traverser une épreuve critique, il est temps que je fasse véritablement la paix avec mon entourage. Que tout le monde qui pense en mal de toi, tout le monde qui te reproche de quelque chose puisse te le dire de façon sincère de ton vivant. Ça libère l'esprit. Donc j'espère, pour ma part, j'espère que ce sera la posture que va tenir maman lorsqu'elle va se relever, voilà, de sa maladie. Ce que je souhaite d'ailleurs, ce que nous souhaitons tous, c'est qu'elle puisse se relever et nous revenir bien plus forte. Donc c'était mon avis à cette sortie. Quant à vous, dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, il a raison, il n'a pas raison. Dites-nous, on va discuter en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.